Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. À enfance douloureuse, souvent réussite heureuse. À enfance douloureuse, souvent réussite heureuse. Michel Laguillère a signé donc cette méditation que je partage avec vous. Ce lundi 29 septembre 2025, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Job Tiquet assure la mise en onde, Michel Hounou pour le point et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, à enfance douloureuse, souvent réussite heureuse. Bonjour. Bonjour, monsieur journaliste Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle Doumatou Alain. Je vous appelle depuis hier. Nous vous écoutons. Merci. C'est le début de la semaine. Et je voudrais demander une fois encore. Le ministre, son excellent Romia Wadayi, c'est lui qui est la tête de notre argent au Bénin. Et il a dit la revue de l'argent, on n'a qu'à arrêter d'enseigner. Mais vous voyez-vous, beaucoup des conséquences qui se produisent dans ce pays, sincèrement, on refuse l'argent trop. Enfin, on ne peut pas prendre des mesures comme cela se doit. Je veux que l'on a pris des mesures fermes pour que cette truc n'a qu'à cesser dans notre pays. Ça s'est passé sur un ami hier. Vraiment, c'est du bagarre. Il faut qu'on n'a qu'à prendre des mesures. Et j'ai fait des propositions de débloquer au moins quelques millions sur tout l'arrondissement. Si on a cette situation, on va aller là-bas pour changer. C'est mieux. Sinon, tu vas garder l'argent et tu ne sais pas manger, c'est pas bon du tout. Deuxième préoccupation, je veux que le gouvernement n'a qu'à pris toutes des mesures. On sait ça, façon dit, on doit arrêter des problèmes des fonciers dans notre pays. Renvoi, c'est trop. Si une situation est bénie, combien de renvois qu'on peut faire? Si c'est 10, on n'a qu'à mesurer ça. Parce que au lieu de renvoi, et quelque chose va être tribune, et tu vas mourir laissé, c'est pas bon du tout. Renvoi, c'est trop. Ils n'ont qu'à prendre mesure pour des problèmes de fonciers dans notre pays. Mon Naoum, très bonne journée à vous, c'est ça que vous D'accord. Bonne journée à vous, Zoumantou Alain, qui déplore le refus de certaines pièces de monnaie dans notre pays. Le phénomène perdure. Et il invite donc le ministre d'État en charge des Finances a vraiment réfléchi à cette situation. Il parle aussi de la lenteur de la justice dans le domaine foncier dans notre pays, le Bénin. Il souhaite vraiment que la procédure judiciaire soit accélérée pour situer les uns et les autres sur les crises liées à la terre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Madame Pongo? Oui. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Je vais super bien. Et vous-même? Ça va, je rends grâce. Et le moral? On ne peut rien, on ne peut rien. C'est ça. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Et voilà. Merci beaucoup pour la question. D'accord, c'est un plaisir. La radio Cotonou, merci beaucoup. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naoum, ma première préoccupation, vous voyez, j'ai fait un tour à Nati Tengu. Entre Nati et Perma, disons une dizaine de kilomètres de Nati, il y a un péage. Il faut payer 1000 francs pour les petites voitures. Donc, si toi, tu habites derrière, après ce quartier, donc, si tu as une voiture, si tu fais 10 tours, ça fait 10 000 francs 10 fois. Ce n'est pas normal. Deuxième préoccupation, M. Naoum. L'État demande qu'on n'urine pas n'importe où, mais est-ce qu'ils ont pris des précautions, des toilettes publiques? Moi, quand je vais en ville pour vider ma vessie, c'est difficile, hein? Très difficile. Et
je demande aux gens de faire un tour à Topa. Si vous voulez une box, je vous indique là. Ça, c'est grave, hein. J'ai été à Topa une fois, j'ai eu envie de vider ma vessie. Ils m'ont dit, allez là. Je suis ressorti. Ce n'est pas normal, Monsieur Naoui. Je m'arrête là pour le moment et je continue après. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous. Madame Marie-Claire Pangouf, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Oui, il y a un poste de péage quelque part à Nati Tengou et donc c'est difficile pour les riverains qui les allers-retours, c'est un peu coûteux. Toilettes publiques, il faut en faire suffisamment à Cotonou. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Hugues Povi. Hugues Povi, mon D'accord. frère. Merci, sois venu. Amen. Nous vous écoutons. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, la Oui. dame qui vient de descendre, sa préoccupation, il faut que l'État prenne ça en compte. Parce que aller aux toilettes, c'est tout un problème dans la ville de Cotonou. Les toilettes que les gens ont un peu partout est vraiment très sale, surtout au marché. Il faut qu'on entretient pour nous permettre d'aller. Ça là, c'est clair et net. Parce que tout le monde n'est pas né dans la qualité pour pouvoir rentrer dans ces trucs-là. Donc c'est très simple. Sa préoccupation-là, il faut la prendre en compte. Je quitte là rapidement, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Hier, je vous ai écouté avec le directeur de l'ANIP. J'ai dit merci pour le travail qu'ils sont en train de faire. Je me suis rendu dans mon point de vote et surtout dans mon arrondissement à Khédié. Hier, j'ai fait un message, j'ai dit que ils ne sont pas là. Et il a dit qu'ils sont là. Je suis allé vérifier hier et j'ai vu qu'ils sont vraiment là. J'invite toute la population de Khédié. Quand moi je parle de Khédié là, je sais ce qui est dans Khédié. Je sais que demain là, tous ceux qui sont dans Khédié seront contents et être heureux. C'est pourquoi je parle toujours de Khédié. Sortez pour aller faire les corrections, aller à l'arrondissement. C'est pourquoi je me plains toujours. L'arrondissement de Khédié et la gendarmerie ne peuvent jamais être ensemble. Ça fait que les gens ont du mal à aller à cet endroit-là. Vous voyez, monsieur Benjamin Naoum, comment peut mettre une gendarmerie et la mairie ensemble? Ça pose un problème. Les gens ne sont pas informés que les gens sont là pour faire les corrections. D'accord. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Hugues Povi, qui réclame aussi les toilettes publiques à Cotonou. Il demande aux populations d'aller vérifier le centre de vote et faire les transferts. Et comme la période a été prorogée, donc il faut en profiter. Et donc il a fait le constat, parce qu'il parlait sur nos antennes de l'absence des agents. Quelqu'un est là, c'est ça? Ah oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur Honoré, comment vous allez? Ça va bien, Madame Tondio? Oui, c'est bien. Yolande. Oui, ça va. D'accord. Alors, ma préoccupation ce matin, c'est déjà pour féliciter l'État pour tout ce qu'ils font, parce que ce matin, sur votre chaîne, j'aurais encore appris que la semaine dernière, ils ont mis à la disposition, par exemple, d'une école à Vert, une cantine scolaire, ce qui est fortement apprécié, surtout par nous les nutritionnistes. Mais ma préoccupation est que, est-ce que cette cantine, on a associé les nutritionnistes pour l'offre alimentaire? Il ne sert à rien, pas grande chose, d'offrir à manger aux enfants, parce que l'objectif, c'est de les accompagner à bien se nourrir pour être en santé. D'accord? Donc, si on n'associe pas une nutritionniste, je parle bien des nutritionnistes cliniciennes qui sont bien outillées pour accompagner dans ce sens, est-ce que les nutritionnistes sont accompagnés pour cette cantine dans les écoles? Sinon, il faut y penser, parce que oui, j'ai vu certaines choses dans les écoles où on offre à manger aux enfants, mais la qualité, est-ce que la qualité y est? Donc on n'a pas besoin de grandes choses, mais associer les professionnels bien outillés pour quand même profiter de cette occasion, bien nourrir les enfants. Donc voilà ma préoccupation ce matin et très agréable semaine à vous. Bonne journée à vous, Madame Tonjo, Yolande, qui vient ce matin, donc pour saluer les initiatives entrant dans le cadre de l'implantation des cantines scolaires dans les écoles, mais elle demande qu'on puisse associer les nutritionnistes pour l'offre de repas de qualité. Bonjour. Monsieur le
journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon. Ewaignon, oui. Nous vous écoutons. Hommage et reproche. Hommage à vous de la touche noire, défenseurs, dit-on, de la veuve et de l'orphelin. Vous êtes les avocats, certains en tout cas, pendant que d'autres, et c'est justement mon reproche, sont des caméléons jouant coup double, jouant tout jeu avec le client, leur client et la partie adverse. Il faut être victime pour s'en rendre compte de leurs existences. Des noms, je peux vous en citer avec des preuves, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Monsieur le mignon ministre de la Justice, ex-bâtonnier, monsieur le bâtonnier de l'ordre actuel des avocats, il est temps, oui, il est temps qu'une assise avec vos compères voit le jour pour les éduquer, leur faire comprendre que jouer ce vilain jeu n'est pas orthodoxe et permettre à leurs victimes de les dénoncer puis de les poursuivre. Hommage à la beauté de cette corporation blanche comme neige, n'agissant pas comme ces trois autres caméléons. Excellente journée. Eugène Ewaignon. Excellente journée à vous, Eugène Ewaignon, qui vient parler des avocats, des doubles jeux qu'il a constatés. Il dit il faut être victime pour comprendre la chose. Donc, l'avocat qui prend position pour vous, également derrière le rideau, qui travaille contre vous. Voilà, donc, c'est ce que déplore ce matin Eugène Ewaignon. Voilà, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre avocat, sans oublier madame Yélia Prédé, monsieur Davant et votre technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Amen. Ce matin, je viens féliciter le gouvernement et toutes les institutions en charge de l'organisation des élections au Bénin. En particulier aussi la NIP, active sur le terrain pour demander à nos populations d'aller vérifier leur nom et sur les listes affichées. Et s'il y a lieu de changer de poste de vote, et s'ils ont n'importe quel souci, les agents sont sur le terrain. Je leur dis merci. Il y a qui sont dans le pays qui ne veulent pas avoir des bonnes choses. Nous ne tendons plus la main aujourd'hui pour organiser nos élections. Et moi, je suis entièrement satisfait. Et ils sont en avance. C'est ceux qui ne veulent pas voir et écouter, qui ne veulent rien. C'est les radicals, là, c'est eux qui sont en train de jeter de l'eau, de discrédit sur tout ce qui est fait dans le pays. Ils sont en avance. C'est le TGV en marche. Donc c'est à nous d'aller se mettre les pas, aller, comment dirais-je, consulter la liste, et payer les quittés fiscales, payer les trucs à temps et aller aux élections au lieu de rester là dans les bavardages inutiles, quoi. Donc vraiment, je suis entièrement satisfait pour tout ce qui est fait sur l'étendue du territoire national. Et toutes nos institutions, je leur dis, je tire chapeau. Merci à vous, monsieur Honoré Naoum, que Dieu te garde, ainsi que ta famille, et Paul Chaudaton vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Il félicite donc le travail qui est fait au niveau de l'ANIP et les autres institutions qui sont donc engagées dans le processus électoral. 2026, bien entendu, ce sont les élections générales dans notre pays, le Bénin. Une première expérience que nous aurons donc tous à vivre. Et c'est pourquoi, oui, les institutions sonnent, et surtout l'ANIP actuellement qui sonne la mobilisation pour que les citoyens puissent vérifier en quelque sorte leur centre de vote. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, Sébastien Yonfossou. Voilà, Sébastien Yonfossou est mon nom et je suis en direct ce matin de Porto Novo, plus précisément à Tokou, derrière Eugène Ewaignon. Nous vous écoutons. Merci bien. Et sur vos antennes hier, nous avons écouté et appris que l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a prorogé jusqu'au vendredi 3 octobre 2025 l'enrôlement et tout ce que veut constituer la liste. C'est une très bonne chose que nous applaudissons. Et par là, nous profitons pour inviter les partis politiques. C'est à eux aussi de faire le travail et de sensibiliser les partisans et sympathisants à aller consulter la liste. Parce que pour voter, il faut connaître son centre de vote. Il faut avoir faire le rabis
avoir le récépissé, avoir le 4, c'est moi, la carte plutôt, la 4, c'est moi. C'est ce que M. Herbert Assomba a dit hier. Puisque la carte, c'est moi, ne coûte rien. Et ça peut vous aider pour voter. C'est le rôle des partis politiques de faire ce travail. On ne veut pas entendre après, je ne sais pas, là où on m'a envoyé, je votais sur tel lieu, on m'a envoyé de l'autre côté. Non, nous ne voulons pas attendre. Pour que l'élection soit parfaite, limpide, il faut que chaque institution, chaque citoyen joue son rôle. Donc nous applaudissons ce qui se fait maintenant, depuis à commencer par la Sénat pour le parrainage et la direction générale des impôts pour les critiques. Pour le moment, nous n'avons pas encore de problème. Sébastien Ngoro, bon début de semaine à vous. Merci. Merci à vous aussi, Sébastien Rossou, pour votre passage ce matin, pour parler donc de la campagne qui est menée aujourd'hui, pour inviter les populations à donc vérifier le centre de vote et à faire les transferts à temps. Vous avez donc la possibilité de faire tout ça, et oui, avant le 3 octobre 2025. Bonjour. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard reste ouvert. Je vous rappelle la pensée du jour. Enfance douloureuse, souvent réussite heureuse. Michel Laguière a signé donc cette méditation que je partage avec vous. À enfance douloureuse, souvent réussite heureuse. Bonne méditation à vous et nous poursuivons cette émission. Quelqu'un est au standard actuellement avec Job Chipé. À la fin, il va nous proposer l'intéressé. Oui, pour intervenir, évoquer sa préoccupation et satisfaction et même faire des suggestions aussi. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Bonjour. Monsieur Naou, bonjour. Bonjour. Barnabé Akpepono. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Voilà, ce matin, j'aimerais me prononcer sur la nouvelle réglementation de circulation des camions de transport, là, des gros porteurs. Oui. Et le communiqué que nous suivons là, c'est que cette nouvelle réglementation rentrera en vigueur le 1er janvier 2026. Et je pense que les conducteurs et les propriétaires de ces gros porteurs soient vraiment sensibilisés avant cette date. Et nous ne voulons pas, après, voir qu'il y aura encore ces gros porteurs qui vont circuler à des heures qui ne sont pas dites dans ce communiqué. Parce qu'on a dit 23 heures, entre 23 heures et 6 heures. Oui. Vous connaissez bien notre pays, hein? Pourquoi? Vous avez peur? La réglementation rentrera en vigueur maintenant et vous allez encore voir des gros porteurs à des heures qui ne sont pas... À quelle journée, voilà. Vous êtes pessimiste, c'est ça? Je suis pessimiste parce que nous voyons déjà, il y a plusieurs réglementations qui viennent et les gens ne respectent pas. Et on va dire que voilà, celui-là, il a des autorisations, c'est pour telle personne. Et, en tout cas, on ne veut pas voir ça. Et nous sommes là toujours pour dénoncer, monsieur Naoum, que chacun respecte la loi. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais il faut la respecter. D'accord. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était toute ma préoccupation de ce matin. Bonne journée à vous. Bernabé Agbekwanon. En tout cas, le sujet sera sur le tapis donc dans nos émissions en langue. Déjà à 11h, vous allez retrouver donc Tata et Domal qui vont aborder donc cette préoccupation en langue fond. Toussaint Duncan va s'atteler aussi à aborder cette préoccupation à 15h en langue Hula. Donc sur Radio Cotonou, cette préoccupation sera donc au cœur de l'actualité. Voilà, merci beaucoup à vous Barnabé Agbekwanon qui s'intéresse donc à l'organisation de la circulation des gros porteurs. Il y a de nouvelles dispositions. Et oui, à partir de 1er janvier, les camions, les gros porteurs vont circuler seulement de 23h. Et bien entendu à 6h du matin. Et donc avant ça, ils n'ont pas droit de circulation. Après ça également, ils n'ont pas droit de circulation. Donc Barnabé Agbekwanon est un peu pessimiste. En tout cas, on croise les doigts. L'essentiel, c'est qu'on puisse respecter les tests de la République. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossiol. Paul Raouzissou. Affirmatif chez toi. Oh, ça va super bien d'ailleurs.
Moi aussi, je vais super bien comme toi. Merci. Mon coup de détresse de ce matin va toujours à l'endroit du directeur de la SONEB, Ouémé Plateau. Après nous avoir donné de l'eau pure potable dans nos robinets, présentement, depuis jeudi, nous, on a pu avoir de l'eau dans nos robinets. Pourquoi ça? Pourquoi cela? L'eau est une source de vie, l'on dit. Et puis, on nous coupe l'eau depuis jeudi. On ne sait pas. Ça se passe au quartier Kandévi à Lobatin, 4e arrondissement. Monsieur le directeur de la SONEB Ouémé Plateau, sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. Monsieur Naoum, bon début de semaine. Merci. Robinet à sec. À Kandévi à Lobatin. Nous sommes à Porto Novo. Et Paul Raoul Zissou appelle donc le chef d'agence de la localité pour la SONEB. Il faut faire quelque chose. Les citoyens ont besoin d'eau dans leur robinet pour pouvoir régler leurs problèmes d'hygiène et autres. Parce qu'on a besoin d'eau quand même pour se laver. On a besoin d'eau pour boire. On a besoin d'eau pour faire la cuisine. On a besoin d'eau pour tout. Voilà. Merci. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est bien moi. Nous vous écoutons. Joyeux anniversaire à Michel Favi. En tout cas, que du bonheur pour lui. Amen. Voilà. Monsieur Naoum, vous avez reçu hier Monsieur Hébert Achoba. Oui. Mais nous n'avons pas pu lui poser toutes les questions afférentes au service des prestations de l'ANIP. S'il est à l'écoute, il doit savoir qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes pour mettre à jour les photos des nouveaux-nés. Nous avons déposé des photos pour le CIP, obtenir le CIP des nouveaux-nés. C'est plus de 4 mois, on n'a pas pu l'obtenir. Mais ils ont pu faire tout possible pour donner priorité aux périmètres qui vont voter. Ça veut dire qu'il y a des mesures dans la gestion des tâches afférées aux gens de l'ANIP. Les périmètres ont besoin de pièces pour faire d'autres services. Et la deuxième préoccupation pour finir, M. Naoum, un impôt à ce que Banabé Adoubaro vient de dire, ils ont dit qu'ils vont donner les véhicules à des TNT. Qu'est-ce qu'il en est pour les casques TNT aujourd'hui? Il va voir des gens vont porter des casques. Peut-être filmer, on ne voit même pas la tête de la personne avant de dire qu'on va voir les yeux. On va dire une femme bien d'homme. Donc quand on prend les lois aujourd'hui, il faut les mesurer. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu casque teinté à l'intérieur de véhicules? Non teinté? Je sais même pas pourquoi les gens se cachent. Si vous achetez fièrement votre voiture, l'essentiel c'est de sortir pour qu'on puisse savoir que vous avez acheté une voiture, pour qu'on se cache. Parce que quand tu fais face à quelqu'un qui porte casque teinté, tu ne sais même pas si le monsieur te regarde ou pas. Merci à vous, Rachidi Oba. Donc, il dit, vitre teintée, il faut aussi lutter contre casque teinté. Effectivement, vous allez voir des gens en circulation avec le casque teinté. Vous ne savez pas qui est en train de conduire. Et voilà, c'est la préoccupation de Rachidi Oba. Voilà, merci beaucoup de passer par Radio Cotonou pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Quelqu'un est au bout du fil, déjà. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, je suis Honoré Benjamin Naoum. J'espère que vous n'utilisez pas le téléphone teinté pour nous appeler. Le numéro n'est pas teinté. En tout cas, El Adjarabanou Guadamassi. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, les responsables de l'ANIP ont bien fait de prolonger le délai de transfert des centres de vote. Ceci permettra aux retardataires d'avoir satisfaction pour la bonne cause.
Nous invitons donc les citoyens à faire diligence, car certainement, ils n'auront plus d'autres prorogations. Quittons rapidement ce registre pour dénoncer un comportement rétrograde que certains Béninois développent malheureusement de nos jours. De quoi s'agit-il? Lorsque vous critiquez quelqu'un, je dirais une autorité, ses amis, ses collaborateurs, ses proches qui bénéficient d'une manière ou d'une autre des avantages de la part de ces derniers s'en prennent à vous et vous prennent en adversité. Et ont de la peine à discuter avec vous des problèmes de famille, des problèmes de la communauté, même des problèmes sérieux de la nation. Ce qui débouche fréquemment sur la phrase « il n'est pas avec nous, il est contre nous ». Ceci même m'a mal de vivre ensemble. Quand même, un peu de retenir. Nous sommes tous fils d'un même pays. Et retenez que aucune condition n'est permanente dans la vie. Ce n'est pas parce qu'un couteau vous a blessé le matin qu'il faut le jeter dans la poubelle. Il peut vous servir valablement pour une autre occasion. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était là, vraiment, Badamasi. Merci beaucoup à vous. Nous vous disons merci pour votre passage ce matin. C'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Ramanou Badamasi qui nous demande de profiter donc de cette opportunité de progression pour consulter nos centres de vote et faire les transferts. Il dit aussi, quand vous critiquez quelqu'un sur les réseaux sociaux, surtout quand c'est une autorité, c'est tous ceux qui profitent donc de la position de cette autorité qui se retournent contre vous, et ça crée un problème de vivre ensemble dans notre société. Je pense qu'on peut échanger donc sur les réseaux sociaux et autres sans véritablement rentrer donc dans une guerre. Voilà, donc nous sommes au Bénin et nous travaillons tous pour la construction de notre pays. Et nous allons vous dire ceci: à enfance douloureuse, souvent réussite heureuse. Michel Laguière. Ainsi est donc cette méditation que j'ai partagée avec vous. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout une bonne semaine de travail à chacun et à tous. Que Dieu nous garde.